Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer de regarder les grilles classiques de ce Sudoku Grand Prix, le Round 7 de 2021, organisé par l'auteur polonais Piotr Gdowski. 33 points. Pour les classiques, souvent, une trentaine de points, c'est que c'est déjà assez difficile et en général, ça me demande autant de temps qu'une variante à 50 points, si je ne le plante pas. Il me semble que dans l'épreuve, je ne l'ai pas planté, mais que j'ai passé beaucoup trop de temps pour ce que ça rapportait. Voilà, et je suis en train de passer beaucoup trop de temps à parler. Passons à l'action. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup de 9 dans la grille. Ça devrait donner un 9 parmi ces deux cases. Donc les 9, il y en a un ici. Et on en récupère un là. Puis là. Et le dernier 9 est donc ici. On en déduit un 7 ici. Donc début sympathique. 7, là il y a 3 positions. Ici il y a 4 positions. Ici c'est intéressant, on voit que le 7 est restreint à ces 2 positions. Et par conséquent il est restreint à ces 2 positions. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux quand même. Le 1 est restreint à ces 2 positions, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de le noter. Le 2 qui n'est pas là va être dans une de ces 2 cases, puis dans une de ces 3 cases, ce qui n'est pas d'un intérêt majeur. Le 2 est quelque part par là, je le note, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. 4, 4, j'ai un 4 dans une de ces 2 cases, ça c'est peut-être intéressant, on verra. Oui, on a très peu de renseignements sur les 4. Bon, je pense qu'il va bientôt falloir passer à des notations de candidats. Le 6 n'est pas là, donc il est dans une de ces 2 cases. Et je pense qu'on va vraiment devoir passer aux notations de candidats dans les cases plutôt que de positions pour les chiffres. Ce qui revient à mettre les candidats positions pour les chiffres plutôt que les... Non, les candidats chiffres pour les positions plutôt que les candidats positions pour les chiffres. Ok, quand même, là il y a un 8 par ici, donc ça me donne un 8 dans une de ces 2 cases. Et à son tour, avec ça, ça donne un 8 dans ces 2 cases. Oui, effectivement, on peut en faire quelque chose. Avec les 8 qui sont là, on peut voir qu'il y a un 8 ici ou là. Donc je n'ai pas de 8 ici. C'est ici qu'il vient. Maintenant, est-ce que je note qu'il y a un 8 dans une de ces 2 cases? Allez, au point où j'en suis. Par contre, ici, 3 positions pour le 8. Ici aussi, 3 positions. Pas très intéressant. 3 positions ici, ouais. Bon. Ok, alors, comment est-ce qu'on va procéder pour les histoires de candidats? Ici, il y a l'air d'y avoir peu de candidats dans cette case. Je n'ai que 2, 3 et 6. Regardons, cette ligne plutôt est déjà bien remplie. Il me manque 3, 4, 5 et 6. Donc ici, ça ne peut être qu'un 5. Un naked single, comme on dit. Dans cette colonne, maintenant, il me manque 1, 2 et 8. Donc 1 ou 8 ici. Ah bah tiens, ici, ça ne peut être qu'un 2. C'est vraiment plutôt avec les candidats que ça marche. 1 ou 8 ici. Je vais avoir un 2 par là. Donc je suis sûr de ne pas avoir de 2 là-dedans. Et par conséquent, ici, ça ne peut être qu'un 6. Ici, on vérifie, on a dit ça ne peut pas être un 2. Parce que dans ces 2 colonnes, on a déjà un 2 ici, un 2 là. Donc on a déjà 2 2 pour les 2 colonnes. On est sûr qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc ici, ça n'est pas un 2, ça n'est pas un 3, 4, 5, 7, 9, 8. Donc c'est forcément un 6. Encore un naked single. Donc je peux effacer le 6 à cet endroit. Ah, et puis ça me donne, la notation Snyder a servi quand même un petit peu, ça nous donne un 6 à cet endroit.
6 et 6. Donc je vais avoir un 6 par ici, dans une de ces deux cases. Et si on regarde les restrictions qu'on a là, là j'ai des restrictions sur 6 chiffres, il me reste 1, 4 et 5. Et le 1 n'est ni là ni là, donc ça c'est un 4 et un 5. Ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc ça c'est un 4 et un 5 forcément. Ça c'est pas le 1 ni le 2 ni le 7, donc ça ne peut plus être que le 6. Le 1 a encore ses 3 positions. On peut limiter 1 ou 2 ici, 1, 2 ou 7 ici, 1 ou 7 là. Je trouve ça très élégant comme construction. Sur cette ligne, j'ai besoin de 3, 4 et 5. Pareil, notons, le 8 n'étant pas là, il est dans une de ces deux cases. Donc j'ai un 8 ici. Dans cette colonne, il me faut 1, 3, 4 et 5. Donc 1, 4 ou 5 dans cette case. Ici, 1, 4, 6, 8. Avec 1 et 8, ça c'est 4 ou 6. Le 1 qui n'est pas là va être là-dedans. Peut-être pas très intéressant de le noter. C'est 1, 2, 3 et 5 qui nous manquent ici. Il y a un 2 ici. Voilà pour des restrictions sur les candidats. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 4 et 5. Donc ça, c'est 2 ou 4. 1, 2 ou 4 ici. Et en fait, dans cette colonne, le 5 ne peut aller que là. Pas de 5 ici, pas de 5 là. Pas de 4 dans cette position. 5 ou 7 ici, en regardant les croisements. On progresse un petit peu. Ici, je ne peux avoir que 1, 2 ou 3. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3, 5. Donc c'est ça. Et ici, les 4 candidats restent plausibles. Dans cette colonne, le 5 et le 6 ne sont pas là, donc ils sont là. Et en bas, c'est donc 2, 3 et 7. Ah, j'avais pas fait attention, ce 4 va forcer un 4 ici. J'ai le 2 ici, le 1 qui place ce 7 et ce 2. Le 7 donne ce 5 et ce 1. Le 5 donne ce 3 et ce 2 et ce 1. Grande déduction en cascade. Et nous avons 3 et 7 en bas. Sur cette ligne, ce qui manque, c'est un 5. Et ça résout tout le bloc. Tiens, j'ai aussi ce 4 et ce 3. Oups. 4, tiens, incidemment, je vais placer ce 5. Bon, là, il y a plein de choses qui se résolvent. Ça, c'est un 2, ça, c'est un 1. Ça, c'est un 8, ça, c'est un 1. Ok. Là, je récupère un 3. Et juste au-dessus, 4, 6, 8. J'ai encore les 3 candidats. C'est sûrement pas économique en termes de temps de les noter. Mais moi, j'en ai besoin. Ce 3 me donne ce 3 et ce 7. Ici, c'est 8 et 5. Bah, tiens, il y a un 8 ici. Le 7 n'est pas là. Allez, regardons en bas. Les 2, ça permet de placer un 2 ici. Autour, il me faut un 6 et un 7. J'utilise ce 7, bien sûr. Là-haut, 3, 8 et 4. Flûte. Bon, je dis flûte, mais là, je récupère un 1. Sur cette ligne, il me faut 4, 6 et 8. J'ai 4 et 8 ici. Donc, je peux placer le 6 là.
dans cette colonne, il me faut encore un 4 et un 6. Ben, tiens, je vais me placer un 6 qui va bien m'aider. 7 ici, 4 là, 5 tout en haut, 3 ici, et il n'y a plus qu'à nettoyer. Hop, hop, je nettoie comme ceci. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et voilà, ça conclut la résolution de ce problème. Je le trouve assez difficile pour 33 points. Je pense que j'avais mis au moins autant de temps que ça pour le résoudre lors de l'épreuve, sinon plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudocanard.